c'est important pour nous de prendre des distances par rapport à la philosophie de notre génération. De prendre des distances par rapport à la pensée de notre siècle et de chercher à connaître la vérité. Jésus est venu sur terre pour travailler. Jésus n'est pas venu sur terre en vacances. Il y a des endroits meilleurs. Jésus n'est pas venu sur terre parce qu'il avait envie d'aller se promener. Il n'est pas venu sur terre pour nous enseigner. Il n'est pas venu sur terre pour vivre une vie morale. Il n'est pas venu sur terre juste pour que nous sachions que Dieu nous aime. Non, il est venu sur terre pour mourir pour nous. Il est venu sur terre pour nous sauver. Et c'est par sa mort et sa résurrection qu'il nous sauve. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Je vais vous demander de lire avec moi dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. Je vous demanderai aussi de tourner dans 2 Timothée chapitre 2, verset 25. Et certains peuvent déjà regarder dans 1 Jean 3, verset 8. Je vais lire assez rapidement ces différents passages. Nous devons savoir pourquoi Jésus est venu. La raison pour laquelle Jésus est venu doit être le cœur de notre foi, doit être la chose centrale que nous vivons. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour nous, mais qui ne constituent pas les raisons essentielles de sa venue. Et souvent, l'Église se perd dans ces choses que Dieu fait pour nous, parce que ce sont des choses palpables, physiques et matérielles. Mais la raison essentielle de sa venue doit être l'objet de toute notre attention. Glory to God. Il y a une situation qui nous est décrite ici dans Éphésiens chapitre 2. Il nous a dit, quant à vous, je vous signale que c'est de vous qu'il parle. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. La colère, destinée à la colère, à l'enfer, comme tous les autres. Alléluia. Et dans la version second 21, il nous a dit ceci, « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. » Vous avez une idée de ce dont il s'agit? De la personne dont il s'agit? Vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Ça, c'est l'état dans lequel est l'homme sans Jésus. Il suit, et la femme, le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Ce qu'on appelle aussi les fils de la désobéissance. Qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons que l'état naturel de l'homme, c'est un état dans lequel il est conduit par Satan. Ça, c'est l'état naturel de l'homme. Et que cet esprit, le diable, agit en lui dans la désobéissance. Il ne faut vraiment pas se leurrer. Vous n'étiez pas merveilleux avant de venir à Jésus. Vous étiez sous l'emprise de Satan. C'est lui qui vous conduisait. C'est lui qui dirigeait votre vie. Et c'est encore pire que simplement dire « Ah, mais tu ne penses pas que tu devrais plutôt faire ça? C'est une petite suggestion, je ne sais pas. Bon, peut-être que c'est mieux. » Non, non. Il conduisait. Et il conduit. Et il dirige. Dans 2 Timothée 2, verset 25, l'apôtre Paul exhorte Timothée quant à la conduite à avoir avec les gens qui avaient une attitude contradictoire. Je sais qu'il y a toujours des gens comme ça, qui ont un esprit de contradiction. Ils ne sont jamais d'accord. Ils vont causer des problèmes, ils vont se rebeller, ils vont... Toutes sortes de choses. Et il dit, il parle du serviteur de Dieu, donc il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Est-ce que vous faites partie des contradicteurs? Je prie pour que vous ne fassiez pas partie des contradicteurs.
Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité? Alors, écoutez bien, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Le diable tient les êtres humains captifs et les assujettit à sa volonté. Et quelqu'un peut donner sa vie à Jésus et continuer à laisser le diable le tenir captif et assujetti à sa volonté. Mais ce n'est pas votre témoignage. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ce n'est pas votre témoignage. Parce que ce qui change, c'est que nous avons maintenant la possibilité de dire non. Pourquoi Jésus est venu? La parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 3, 8, « Or le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. » Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Toutes les œuvres du diable. Le péché, la rébellion, toutes les œuvres du diable, sans exception. Il n'y a pas un petit péché que vous avez dont vous ne pouvez pas être débarrassé. Jésus est venu pour détruire, qui veut dire détruire, anéantir, pulvériser, rendre nul et non avenu, lui ôter son existence. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour nous libérer de la captivité. La question de cette personne qui est encore captif. Vous ne serez plus captif. Vous ne serez plus captif. Vous ne serez plus captif. Je refuse d'être captive. Et l'être humain, dans son état naturel, est captif. Depuis la chute où l'homme a cédé à Satan, où il a permis au diable de le conduire, il lui a laissé l'autorité de le conduire. Et depuis, il est conduit. À tous les niveaux, conduit, dirigé, influencé, opprimé et dans certaines situations, possédé. Parce que le diable a l'autorité de le faire. Et il le fait. Et il le fait beaucoup. Et il le fait méchamment. Et il le fait terriblement. Et le monde entier, nous dit la parole de Dieu, est sous l'emprise du diable. Nous devons ouvrir les yeux et comprendre les réalités spirituelles. C'est pour cela que la parole de Dieu nous explique que notre combat n'est pas contre les individus, mais contre les puissances. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'emploient à nier l'existence du diable ou à minimiser son action. Nous ne pouvons pas minimiser son action parce que Jésus n'a pas minimisé son action. La parole de Dieu nous dit clairement qu'il a été loin du Saint-Esprit et de puissance et qu'il allait partout faisant de bien et guérissant tous ceux qui étaient heureux. Guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Car Dieu était avec lui. Et le monde est sous l'oppression du diable. Qu'on le voit ou pas, souvent nous regardons les choses matérielles pour dire, ouais, lui ça va, lui ça ne va pas. Non. L'oppression n'a rien à voir avec votre apparence extérieure. Vous pouvez être jeune et joli et être opprimé. Souvent, lorsqu'on fait la délivrance pour les gens, ils sont étonnés de ce qui sort d'eux. Moi, parce que c'est la nature de l'homme, c'est l'état dans lequel l'homme est. Les réalités spirituelles, il ne faut pas les ignorer. Nous ne pouvons pas devenir tellement sophistiqués que nous fermons les yeux à ces choses. Jésus est venu parce qu'il a pris cela au sérieux. Jésus est venu parce qu'il voulait libérer l'humanité qu'il a créée de la captivité. Et nous savons qu'il a gagné. Alléluia. Et souvent, lorsque nous disons ces choses, les gens font « ouais, ouais, amen, amen ». Mais nous ne prenons pas toujours conscience de la gravité de la chose. Il y a des individus qui ont une conversion
radicales. De gens, ils étaient drogués, ils étaient prostitués, ils étaient satanistes, et ils côtoyaient les démons tous les jours, ils faisaient des séances, enfin, toutes ces choses, et après, ils se convertissent, et ils sont délivrés, on dit, waouh! Et les autres, comme vous et moi, qui avons vécu nos vies de païens, d'incrédules, de fêtards, de tout ce que vous voulez, on pense que, waouh, amen, oui, on est sauvés. Non, on a fait le choix pour Jésus. Comment? Écoute, hein? Et on n'imagine même pas dans quelle oppression on était. On n'imagine pas. Wow. Notre Lituanienne ici, lorsqu'elle s'est convertie, c'était une jeune fille comme tout le monde, qui dansait sur les tables, qui buvait à partir d'une bouteille. Mais ce sont des choses normales que les jeunes font, n'est-ce pas? Je regarde qui fait ça ici. Et elle n'imaginait pas un seul instant qu'elle était opprimée par le diable. Jusqu'à sa délivrance. Là, c'était « Ah !» Toutes les délivrances ne sont pas dramatiques. Parfois, ça se passe calmement. Mais la réalité, c'est qu'il faut se dire « Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. » Et aucune œuvre du diable ne doit rester dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et si Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, c'est que c'était grave. Ce n'était pas une partie de plaisir. Ce n'est pas un petit voyage à Biarritz. Il a souffert. Il a été crucifié. Il a été humilié. Il a été dénigré parce qu'il fallait que quelqu'un paye le prix pour que nous soyons libérés de l'esclavage dans lequel nous nous étions mis. Et Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Amen. Les œuvres du diable sont nombreuses, vous les connaissez. Tout ce qui est péché, tout ce qui est destruction, tout ce qui est détresse, tout ce qui est l'opposé de ce que Dieu fait. N'est-ce pas? Tout ce qui est l'opposé de ce que Dieu fait. Et parfois, nous avons du mal à voir que le diable est derrière certaines choses parce que nous ne pouvons pas concevoir ce degré de méchanceté. Et nous ne pouvons même pas parfois concevoir ce degré d'entêtement, d'acharnement. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il a une grande colère. Parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Il sait quelle sera sa fin. Il a une grande colère. Et cette colère est dirigée contre les êtres humains qui sont faits à l'image de Dieu. Il ne peut pas s'attaquer à Dieu, donc il s'attaque à ce que Dieu fait sur la terre. Il s'attaque aux gens que Dieu a créés en son image. Et il a une grande colère. Dites une grande colère. Ne signez pas d'armistice. Ne signez pas d'armistice. Il n'y a pas d'accord de paix avec les ténèbres. Beaucoup de chrétiens ont signé un accord de paix avec les ténèbres. On ne t'embête pas, tu ne nous embêtes pas. C'est faux. Il n'y a pas d'armistice. Il n'y a pas d'accord de paix. La parole de Dieu nous dit ceci, que nous devons être conscients. 1 Pierre 5, 8, soyez sobres. Dans la version de Sommeur, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Beaucoup de chrétiens ne sont pas vigilants. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Dites vigilance. Je dois être vigilant. Votre adversaire, le diable, ce n'est pas votre ami ou la personne pour qui vous êtes totalement indifférent, qui ne s'intéresse pas trop à vous, c'est votre adversaire. Ce n'est pas juste l'adversaire de Dieu, c'est votre adversaire. Et c'est parce que l'homme avait un adversaire en la personne du diable que Jésus est venu pour libérer l'être humain de la captivité de cet adversaire. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Parle de toi. Que Satan rôde autour de toi. Toi, tu pensais qu'il était en Chine. Non, il rôde autour de toi. Comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Il y a des années de cela, j'ai appris à dire, non, tu ne me dévoreras pas.
Je ne serai pas dévoré. Il n'en est pas question. Va chercher tes victimes ailleurs. Cherche quelqu'un à dévorer. Qu'est-ce qu'il nous a dit de faire? Résistez-lui, en demeurant ferme dans votre foi. Je voudrais voir avec vous, et je vous demanderai de noter un certain nombre de choses. Comment est-ce que le diable opère? On va parcourir rapidement une liste non exhaustive pour que nous prenions conscience de l'état de l'être humain sans Dieu. De l'état de l'être humain sans Dieu. Si vous ne connaissez pas le Seigneur aujourd'hui, c'est votre état que je vais décrire. Si vous le connaissez, gardez à l'esprit que ça, c'est l'état de l'être humain sans Dieu. Pour que nous puissions contempler les excellences du Fils de Dieu. Être conscients de ce dont Jésus nous a libérés. Parce que parfois, nous sommes en train de dire, libéré. Oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant, je suis sauvé. Délivré. Oui, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Et parfois, quand on chante de tous mes ennemis, on pense à Florentine. Et parfois, vous avez des gens dans les églises, ils sont s'entendent pas. De tous mes ennemis. M'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Tous ces gens-là qui me condamnent. Plus de condamnation. Nous devons devenir un peu plus sérieux. Ce ne sont pas des histoires de cours de récréation. Nous devons devenir un peu plus sérieux. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Jésus n'est pas venu pour que la sœur Florentine vous laisse en paix. Non. Il est venu parce que nous avions un adversaire. Il est venu parce que le prince de ce monde, c'est Satan, et qu'il opprime les êtres humains continuellement, nuit et jour. Et il est venu pour libérer. Comment est-ce que le diable opère? Juste une idée rapide pour que nous comprenions la gravité de ce dont il est question. Il opprime, il possède. Et il agit contre. Pourquoi je dis il opprime, il possède et il agit contre? Parce que l'oppression et la possession, c'est sur l'individu. Et ensuite, il y a des actions qu'il met en place en dehors de l'individu. Créer des situations, par exemple, défavorables, désagréables. Tend des pièges. Ensuite, il opprime. Il déprime. Il opprime dans le corps, il opprime dans l'âme et il possède dans l'esprit. Il cible les nations, il cible les gouvernements, il cible les autorités. Lorsqu'il est allé tenter Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a voulu l'amener à l'adorer en lui disant que tous ces royaumes sont à moi. Si tu m'adores, je te les donne. Et il n'a pas menti. Parce que l'autorité lui a été cédée. Mais Jésus est venu reprendre cette autorité. Donc il opprime les nations. Il opprime les peuples, il opprime les sociétés. Et il influence les dirigeants pour agir contre la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit de prier pour nos dirigeants. Parce qu'alors que nous prions pour eux, Dieu est en mesure de changer leur cœur et changer leur attitude et les influencer. Parce que de l'autre côté, Satan continuellement exerce une influence sur eux. Il opprime les nations. Il y a des esprits qui agissent au sein d'une nation. Vous irez d'une nation à une autre, il y aura des esprits différents, il y aura un fonctionnement différent et parfois des péchés différents. Et ces péchés sont le reflet des esprits qui agissent dans cette nation. Et parfois, il y a quelque chose que vous n'avez jamais été tenté de faire, mais quand vous allez dans un autre endroit, tout d'un coup, ça va devenir, ouais, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que vous êtes venus sous l'influence des esprits qui dominent dans cette nation.
Il y a beaucoup de gens qui arrivent en France, par exemple, qui perdent la foi parce qu'il y a un esprit d'incrédulité qui agit dans cette nation. Et les choses qui leur semblaient parfaitement normales avant Jésus, mort, ressuscité, tout. Donc c'est... Oui, mais c'est... Enfin... Non, mais enfin, tu comprends que... Ils n'arrivent plus à croire. C'est important pour nous d'être conscients de cela. Toutes ces choses que nous regardons dans le naturel ont très souvent une source spirituelle. Tout ne vient pas du diable, mais il y a beaucoup de choses qui viennent de lui. Il a offert à Jésus les royaumes de ce monde parce qu'il voulait que Jésus l'adore. Est-ce que vous savez que si Jésus l'avait adoré, il ne lui aurait pas donné les royaumes? Jésus se serait soumis à lui. Thank you, Jesus. Il opprime les nations, il influence les sociétés. Il a offert à Jésus, Luc 4, 6, la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ses royaumes. Car tout ceci a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Jésus n'a pas négocié avec lui. Pourquoi vous négociez avec lui? Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui négocient avec le diable. Nous n'allons pas prêcher sur ça, n'allons pas prêcher sur ça, n'allons pas prêcher sur ça, mais qui lâchent notre argent. Notre confort. Mais nous n'allons pas dire les choses qui dérangent. Et l'Église, par conséquent, perd sa puissance d'action. Ce qu'il faut retenir aussi, comment est-ce que le diable opère? Il opère aussi à travers des lieux spécifiques. Il opère à travers des endroits. Les esprits, ce dont il faut être conscient, c'est qu'il y a une hiérarchie. Il y a différentes catégories d'esprits, certains plus puissants que d'autres. C'est la raison pour laquelle les disciples ne pouvaient pas chasser le démon de ce jeune homme que le Père avait amené. Et Jésus leur a dit, ce type de démon ne sort que... Exactement. C'est-à-dire qu'il y a différents types. Et certains types sont plus coriaces que d'autres. Et il faut être dans un état spirituel avancé, sérieux, pour dire, toi, tu t'en vas et ils obéissent. Ils sont obligés d'obéir. Mais tout aussi est lié à notre manière de vivre. Dans quelle mesure est-ce que nous vivons en symbiose avec Dieu, dans l'abnégation, dans l'harmonie avec l'Esprit de Dieu? Ne vous trompez pas, les démons le savent. Hein? Et c'est la raison pour laquelle ils vont opprimer certains chrétiens et ils n'osent pas s'approcher d'autres. Pourtant, nous avons tous été au bénéfice du sang de Jésus. Je veux voir dans cette église des hommes et des femmes qui vont décider d'être des gagnants. Manifester la victoire de Jésus. Nous n'avons pas reçu une foi gentillette et sympathique. Nous sommes des chrétiens, nous sommes très gentils. Nous ne sommes pas gentils avec le diable. Ils ne sont pas gentils avec les œuvres des ténèbres. Nous nous prosternons devant Dieu. Nous chantons, nous l'adorons, nous lui exprimons notre amour. Et quand nous nous tournons vers les œuvres du diable, nous prenons autorité. C'est important. C'est important. Il y a des esprits qui demeurent dans des endroits précis. Est-ce que vous vous souvenez du démoniaque que Jésus a guéri, cet homme qui était possédé par une légion? Vous savez ce qu'ils ont demandé à Jésus? Qu'il ne les chasse pas de ce territoire. Ils aimaient ce territoire-là. Ils préféraient aller dans des cochons plutôt que de quitter ce territoire. Et les esprits démoniaques sont des esprits désincarnés et qui veulent vivre dans un corps. Qui vont chercher encore où entrer. Un individu où entrer. Et ils ont préféré carrément que Jésus les envoie dans les cochons plutôt qu'il les fasse sortir de ce territoire. Parce que quelque chose dans ce territoire les attirait. Et était propice à leur action. Vous pouvez arriver dans un endroit où il y a une présence démoniaque. Vous pouvez prendre un appartement, dire il y a quelque chose qui ne va pas ici. Les chrétiens vont dire, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'arrive pas à dormir. Chasse les esprits qui sont là. Quand vous voyagez beaucoup,
Vous êtes conscient du fait que vous pouvez entrer dans une chambre d'hôtel et tout de suite vous apercevez, il y a quelque chose, il y a un climat spirituel qui est différent. Vous prenez autorité. Une personne, dis-moi, de chambre, toutes les chambres sont pareilles. Cet endroit-là, il se passe quelque chose. Prenez autorité. Est-ce que vous me suivez? La parole de Dieu nous dit, soyez vigilants. Non pas obsédés, mais vigilants. Il y a des gens qui sont obsédés. De l'autre côté, il y a des gens qui sont totalement indifférents. 2 démons sont sur leur tête, 3 les suivent. Comment? Non, moi, j'aime le Seigneur. Amen. On va aller chanter. Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord. Dites à votre voisin, sois délivré de l'ignorance. Dites-le sérieusement. Ils oppriment, ils habitent des endroits, ils ciblent les nations, ils ciblent les communautés et ils ciblent les individus. Quand on parle du fait qu'ils aiment certains territoires, certains esprits aiment certains territoires, on a déjà une image de cela lorsqu'on se souvient de la lettre de Jésus aux 7 églises. Rappelez-vous qu'en s'adressant à une de ces églises, il leur a dit quoi? Il leur a dit que là où ils habitaient, c'était là où Satan avait son trône. Là où Satan avait son trône. Ce ne sera pas chez vous au nom de Jésus. Amen. Mais le lieu était propice à son activité. Il y a des endroits qui sont propices, plus propices que d'autres, à cause de ce que les êtres humains ont fait. Quand vous arrivez à un endroit où il y a eu beaucoup de meurtres, il y aura un esprit de meurtre qui rôde dans cet endroit. Mais nous voulons avoir les yeux ouverts. Je vais avoir les yeux ouverts. Être vigilant. Et pas ignorant. Ni obsédé. Vigilant. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour nous libérer de la captivité. Jésus est venu parce que l'état de l'homme, son Dieu, était pitoyable. Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, quelles qu'elles soient. Et elles prennent des formes différentes, mais nous ne sommes pas ignorants de ces ruses. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.